que j'ai toujours rêvé qu'un jour je deviendrai jolie. On dirait que ma chance a tourné, mais je reste qui je suis. Sourire d'enfer, ma vie devient compliquée. Histoire de cœur, j'aime mieux ne pas en parler. Adolescence, tout finit par s'arranger. Ma vie devient compliquée. Histoire de cœur, j'aime mieux ne pas en parler. Adolescence, tout finit par s'arranger. Sourire d'enfer. Est-ce qu'il vous arrive quelquefois de trouver votre vie ennuyeuse? Vos parents vont travailler, vous allez au collège, et c'est tout. Maria et moi, on trouve que c'est vraiment pas cool de s'ennuyer. Il doit bien se passer quelque chose quelque part. Il s'agit de deviner où. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Tu crois qu'il va reculer dans une autre voiture? Oh. Écoute, on est lamentable. J'ai une idée. Mais quelle idée idiote! J'osais pas te le dire, la nostalgie, c'est pas pour nous. Il ne nous restait plus rien d'autre à faire que de rentrer nous installer devant la télé. Non seulement Télé 3 est le canal vidéo le plus cool de la région, c'est aussi ici que nous allons trouver les prochaines superstars de la ville. Et vous pourriez être une de ces vedettes. Allez, vous savez que vous avez le talent nécessaire. Venez passer nos auditions et vous passerez peut-être à la télé. Qui plus est, vous pourriez gagner un voyage à Hawaï. Hawaï? Alors, qu'est-ce que vous attendez? Avec les grosses vagues qu'il y a là-bas, on fera un surf d'enfer! C'était ce qu'il nous fallait. À partir de cet instant, Maria et tous les autres ados de la ville étaient convaincus qu'ils étaient des vedettes en herbe. Maria était persuadée que notre seule chance de gagner le concours était de participer au numéro de ce groupe. Selon elle, ils sont vraiment branchés. Alors, nous sommes allés flâner dans les parages. Je t'avais bien dit qu'ils étaient super. Ah, regarde un peu Ambre. C'est une fille super cool que j'avais vue au festival de plein air. Elle n'a peur de rien. Génial, ouais! Vas-y, dépêche-toi avant qu'ils s'en aillent. Hé, t'as vu les deux filles? S'il te plaît, t'as vu la blondinette? Pas mal! Pour un spectacle d'amateurs. Merci. On s'amusait simplement. On est bien meilleurs en réalité. Vous allez auditionner pour le concours des jeunes talents de Télé 3? Non? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas voir. Vous vivez au fond des bois, dans une cabane? Ah non, c'est drôle, c'est plein de fraîcheur. Qu'est-ce que vous en dites pour la finale? Quand tu termines, Ambre, la fille arrive sur sa planche et elle fait ses acrobaties pour conclure le numéro. On se débarrasse de la potiche blonde et on gagne! Excuse-moi, tout ça n'arrivera sûrement pas. C'est mon solo, à moi!
Pas question de faire un duo avec ce bébé de collégienne BCBG. Il n'y avait rien à ajouter. À mon avis, notre seule chance valable de devenir des stars était fichue. Mais pour Maria, c'était une autre histoire. J'ignore encore ce qu'elle va faire, mais je suis certaine qu'elle va passer à l'action. Elle ne renoncera pas si facilement à son rêve hawaïen. Tu ne vas pas rester planté ici toute la journée à boire des jus de fruits et à pleurnicher sur ton triste sort. Je ne suis pas un bébé. Elle est jalouse de toi, Maria. C'est évident. Je ne suis peut-être pas aussi cool qu'elle, ok? Mais BCBG, ça alors, c'est trop fort. Tu es très loin d'être BCBG. Tu vaux tellement mieux que ce faux super groupe. Crois-moi. Je veux que tu sois honnête, alors dis-moi la vérité. Eh bien, c'est vrai, ça nous est égal s'ils sont cool et bourrés de talent et s'ils arrivent à gagner ce grand concours. Ce n'est pas important. J'essaie de m'en convaincre. Garçon, un autre cocktail à la mangue, s'il vous plaît. Maria, tu sais bien qu'il faut aller au comptoir. Hey! Je parie qu'on n'a jamais dit que Lina était BCBG. J'adore la façon dont elle s'habille. C'est tellement original. Et sa coiffure. Tu crois qu'elle peut dormir sans se décoiffer? Hé, c'est le nouveau CD de Lina. Je viens justement de me l'acheter. Tu viens, Zach? Il est cool, tu devrais l'acheter. Oh, j'adorerais la voir, mais pour l'instant, je suis plutôt fauchée. Quand je n'ai pas de quoi m'offrir quelque chose, je profite des soldes instantanés. Tu vois? Il suffit de se servir. Maria, cette fille te parle de voler. Il n'y a pas de quoi en faire un plat? Ah, j'oubliais que les bébés ne font pas ce genre de choses. Ils pourraient se faire punir par papa et maman. Je ne suis pas un bébé. Génial! Tu es folle, dis donc. Oui, je ne croyais pas que tu aurais eu le cran. Je te l'ai dit, je ne suis pas un bébé. Maria, qu'est-ce que tu as fait? Tiens, c'est pour toi. Moi? Je n'en croyais pas mes yeux. Maria joue quelquefois les mal vus, mais le vol d'un CD, c'est beaucoup plus grave. Vous savez qu'il faut plus d'énergie dans votre numéro. Et on en a. Joli coup, mais comment vous le dire? On ne cherche pas de nouveaux membres. Merci pour le CD. Quoi? C'est ta petite chef, si je comprends bien? C'est dégoûtant! Totalement injuste! Elle m'a mise au défi de voler ce CD, je l'ai fait et elle refuse toujours de me prendre dans son groupe ridicule! Et si on essayait d'oublier cet incident? Tu as raison. Oublions-les. Eh, ah oui! On a juste à monter notre propre numéro. Nous? Oui! On a déjà la moitié des mouvements, pourquoi pas, hein? Tu tiens à nous imposer une humiliation encore pire que celle-ci? Non, je refuse. Mais Charlotte, de quoi parles-tu? C'est toi qui disais qu'Ambre était jalouse de moi et que j'étais beaucoup trop bien pour eux. Il suffit que tu sois plus relax quand tu danses et... Hé, on file vers les pages! Je ne veux pas détruire le beau rêve hawaïen de Maria, mais ça m'inquiète de voir à quel point son ambition démesurée la pousse à faire n'importe quoi. Je vais y réfléchir. Ça ne ressemble pas à Guillaume d'être en retard pour dîner. Ouais, je peux régler ma montre d'après son estomac. Plus je pense au vol du CD dans la boutique, plus je m'inquiète au sujet de Maria. Je me demande ce qu'elle va bien pouvoir inventer la prochaine fois qu'elle voudra impressionner quelqu'un. Est-ce que ma meilleure amie risque de devenir kleptomane? Tu ne dis pas grand-chose ce soir, Charlotte. Est-ce que ça va? Quoi? Oh, je n'ai pas très faim. Excuse mon retard, maman. Ça sent bon. Hé, dis donc, je n'ai pas fini.
Oh, j'ai une bonne nouvelle. Excuse-moi. Il a dit qu'il avait une bonne nouvelle. J'ai trouvé un petit boulot. C'est fantastique, chérie. Que feras-tu? Je vais travailler à Télé 3. Tu sais, la station câblée qui est au centre-ville? C'est cool ça. Et tu t'occuperas de leur super concours de jeunes talents? Ouais, il leur faut un type très fort. Probablement pour la sécurité devant les portes. Ah, je vais mettre de l'argent de côté pour acheter une décapotable. Eh bien, félicitations. Je suis vraiment contente pour toi. Même Guillaume allait être plus près du but que nous. Et moi, je me contenterai d'être l'illustre inconnu dont le frère est le gorille des grandes stars. Ça me ressemble assez. C'est facile, tu vois. C'est tout bête. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, t'es encore fâchée parce que j'ai piqué ce CD, c'est ça, hein? Fâché? Non. Plutôt consterné. Oh, je t'en prie, Charlotte, c'est pas si grave. Et si tu t'étais fait prendre, hein? Tu aurais trouvé ça grave alors? C'est pas arrivé? Oh, je t'en prie, Charlotte, ne joue pas les petites saintes. Danse avec moi. Dis oui, et je ne volerai jamais plus dans un magasin. D'accord? Est-ce que j'allais vraiment être la seule personne de l'école à ne pas me présenter à ce concours idiot? Relève-toi! Super! Ouais! Yeah! Je n'allais pas me contenter de rester là alors que tous mes camarades allaient devenir des superstars. T'as gagné. Montre-moi l'enchaînement à nouveau. Oui! Alors? Tu te sens prête pour ton audition? Où as-tu trouvé ces lunettes de rockstar? Je les ai eues en solde. Les soldes instantanés. Oh, tu les as volées? Chut! Tu pourrais pas dire plus fort? Mais tu avais promis de ne plus le refaire. Je savais que j'aurais dû t'en piquer une paire. Maria, je suis sérieuse. Je pense que tu devrais consulter un psy. Ce que tu es drôle. C'est un plus pour mon image de rockeuse, pas vrai? Je vais avoir l'air trop petiche à côté de toi. Eh, peut-être que ta mère a quelque chose de bien? Qu'est-ce que tu fabriques? Elle ne me prête jamais ses affaires. Non, ça fait trop d'âme. On pourrait peut-être laisser tomber, hein? Ah! Et c'est ça! On dirait vraiment celle que Lynn apporte sur la photo de son CD. Ma mère vient de les recevoir. Je crois que son nouvel ami les lui a offertes. Elles sont parfaites. Il faut que tu les portes. Je ne suis pas sûre. Écoute, c'est pas comme si tu les volais, voyons. Et ce serait juste pour 1 heure ou 2? Elle n'en saura rien. Tout le collège est ici. Regarde derrière. Oh, je n'arrive pas à croire qu'elles vont agiter leurs pompons pour le concours. Hé, Charlotte! Je ne savais pas que vous veniez à l'audition. On se connaît? C'est moi! Oh, fait chaud là-dedans. Dites, est-ce que je peux autant que je le crois? Guillaume, c'est ça ton job? Te déguiser en télé géante? Eh, si tu veux une réponse précise, je suis le représentant officiel du canal Télé 3 en tant que mascotte. Ouais, t'as raison, c'est un super job. Ouais, ils m'ont engagé pour distraire la foule. En tout cas, t'as réussi à nous faire rire. Tant mieux! Opération réussie, bonne chance! Il a vraiment envie de cette voiture. Enfin, il y a du mouvement. Je retouche mon maquillage? Je dois remettre un peu de rouge? Non, ça va. Oups! Qu'est-ce que tu as?
Ma boucle d'oreille! Non! Oh non! J'arrive pas à le croire. Est-ce que tu la vois? Bah, c'est difficile à dire, il fait trop sombre. Je savais bien que je n'aurais pas dû les emprunter. Je le savais, je le savais, je le savais! Très joli numéro, sourire d'enfer. Je la vois. Maintenant, il faut que je réussisse à l'accrocher. Charlotte! Je l'ai presque. Attends. Oh, Charlotte! Cesse de me tirer sur le bras, voyons. Mais je crois qu'on a perdu notre place dans la file. Pas possible. On était juste derrière le garçon avec l'accordéon. Oui, je sais, mais je le vois plus. On était quelque part par ici, je crois. Mais je ne reconnais plus personne. Hé, nous étions devant vous dans la file. Mais plus maintenant. Tu ne comprends pas. J'ai perdu quelque chose de très important. Nous avons quitté la file pour le retrouver. Apparemment, je crois qu'elle m'a confondu avec une personne généreuse. Oh, tant pis, Charlotte. Allez, viens. Mais où allons-nous? Tout au bout de la file. Nous n'arriverons jamais à l'audition. Et la boucle d'oreille de ma mère? Nous devons essayer d'en trouver une autre avant qu'elle ne s'en aperçoive. Oui, c'est un modèle très à la mode. Si on en trouvait une autre paire, ce serait vraiment génial. Et là, regardez. Ah, oui. C'est super. Elles sont parfaites. Combien coûte-t-elle? Elle coûte 125. Dollars? Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez le temps de réfléchir. Bijouterie Ling. Oui? Oui, monsieur. Je n'ai pas une somme pareille. Je ne sais pas quoi faire. Si je dis la vérité à ma mère, elle va être furieuse. Eh bien, as-tu pensé à... Tu vois? Maria! Tu n'as qu'à te pencher, à refermer la main et à courir vers la sortie. Es-tu devenue folle? Mais n'oublie pas d'arracher l'étiquette. C'est ça qui déclenche l'alarme. Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle ne se déclenchera pas quand même? Moi, je m'en suis toujours sortie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont encore mes bagues! Vos noms? Charlotte Spitz. Maria Wong. Elle semblait pourtant si bien élevée. Nous sommes désolés, Monsieur Ling. Nous ne voulions pas vous faire de tort. Des excuses ne suffiront pas, vous savez. Vous avez commis un délit grave. On va nous jeter en prison? Ça dépendra si Monsieur Ling veut porter plainte. Alors ce sera le juge qui décidera. Le juge? Pour commencer, tu vas appeler tes parents. Allô? Maman, c'est moi, Charlotte. Tu te souviens de moi? Ta seule fille? Maman ne m'a pas disputée. Elle n'a même pas essayé de me psychanalyser. Ce qu'elle a fait était bien pire. Elle n'a pas dit un seul mot. Elle avait tellement honte qu'elle ne m'a même pas regardée. Tout à coup, je me suis mise à avoir beaucoup de respect pour mon frère aîné. Il était prêt à suer dans un costume ridicule pour épargner assez d'argent dans le but de s'acheter une voiture. Qu'est-ce qui me permettait de croire que je pouvais prendre les choses sans avoir travaillé pour les acheter? Après ce que j'avais fait aujourd'hui, j'allais probablement finir mes jours enfermée avec d'autres délinquants. Et en plus, je n'avais toujours pas remplacé la boucle d'oreille de maman. Voici venu le moment que nous attendions tous. Le gagnant du grand concours de Télé 3 est... les Fantastiques Ombres et compagnie! Heureusement, Monsieur Ling avait décidé de nous épargner. À condition qu'on travaille pour acheter une nouvelle boucle d'oreille. Ce serait notre leçon.
Et c'était une bonne leçon. En fin de compte, notre plus proche contact avec la célébrité consiste à acheter aux ordures le vieux gobelet du présentateur de Télé 3. Mais à ce moment-là, il fallait bien s'en contenter.